93 FM. Radio. Bonjour, dans ce pays, les choses les plus révoltantes sont devenues les plus banales. Les choses les plus graves sont devenues les moins choquantes et les plus inquiétantes, de simples sujets de moquerie. Là où il devrait y avoir de l'émoi ou de la tristesse, on trouve plutôt des éclats de rire et des intrigues. Là où il devrait y avoir de l'indignation, c'est plutôt la dérision. Le pays prend complètement le sens inverse. On a tellement tout vu qu'on s'en est accommodé au point de perdre toute sensibilité. Côté dirigeant, c'est encore pire. Les sirènes de l'horreur n'ébranlent plus leur quiétude. Rien n'est plus grave, rien n'est plus extraordinaire à leurs yeux. Comme nous le faisions remarquer récemment, ils ne versent jamais de larmes, comme on en voit pourtant ailleurs, même devant la pire des horreurs. Leur niveau d'insensibilité défie celui des morguiers ou des chauffeurs de corbillard. Ils sont froids. Au mois de mai, les terroristes de Boko Haram ont mené au moins 37 attaques dans les localités camerounaises frontalières du Nigeria, dans la région de l'extrême nord. Avez-vous senti une quelconque indignation chez nos dirigeants? Non. Ils ont fait comme si cela se passait dans un autre pays, voire dans un état très loin des frontières territoriales du Cameroun. Nous parlons de plus de 37 attaques, dont certaines ont causé des morts, des enlèvements, des pillages et des incendies. Malgré cette récurrence des exactions de Boko Haram, le pays a gardé son silence de chauffeur de corbillard. Le chauffeur de corbillard, même si la veuve pleure comment à côté de lui, il reste zen, concentré sur son volant. Même si les orphelins se cognent la tête contre la vitre, il ne se dérange même pas pour les consoler. Il continue de conduire sereinement sa voiture. 37 attaques en un mois. Pour le gouvernement, il n'y a apparemment pas de quoi s'émouvoir. Pour la population non victime de ces attaques, il n'y a pas de quoi s'affoler. Les médias gouvernementaux préfèrent d'ailleurs organiser des plateaux spéciaux pour magnifier la vigueur d'un homme de plus de 93 ans. À côté de cette avalanche d'assaut de Boko Haram dans l'extrême nord, il y a ces pertes quasi quotidiennes de nos soldats en zone anglophone depuis le début du mois de juin. Près de 8 de nos soldats sont morts en moins de 11 jours à la suite d'attaques séparatistes. Le 1er juin à Bafou, 3 morts. Le 9 juin dans la localité de Wanama, 1 mort. Le même jour encore 2 morts. Dans la localité de Bello, 2 morts après l'attaque de la brigade de gendarmerie. Tout cela en moins de 11 jours. Et il faut y ajouter les civils tués, soit au cours de ces attaques, soit en dehors, toujours entre le 1er et le 11 juin. Malgré cette série d'attaques et leur lot de morts, depuis le début du mois de juin, la République va calmement à ses occupations. Les médias gouvernementaux et pro-gouvernementaux organisent plutôt des éditions spéciales pour expliquer aux Camerounais qu'avoir 93 ans est un don du ciel et que c'est l'âge de la vigueur pour mieux diriger un pays comme le nôtre. La mort ne dit plus rien aux Camerounais. Ils se sont accommodés à l'horreur. Ils la vivent tellement au quotidien que ce n'est plus rien d'extraordinaire. Allez sur la page de Zumento. Chaque jour, on poignarde à mort dans ce pays, on décapite, on évacre et on étouffe. L'horreur ne nous fait plus rien. Pendant la crise post-électorale, chaque fois qu'on annonçait qu'un jeune manifestant venait d'être abattu, c'était la joie chez plusieurs soutiens de Paul Biya. Il disait ça a été bien fait pour lui, l'État est debout. Notre part d'insensibilité défie donc toutes les lois de la nature. On comprend bien pourquoi les conflits armés perdurent dans notre pays. La crise de Boko Haram, c'est depuis 2010 qu'elle dure avec plus de 8000 morts. La crise anglophone, qui est pourtant la plus facile à résoudre, dure depuis 2016 avec plus de 7000 morts. En tout cas, si ce ne sont pas leurs propres enfants qui périssent dans ces crises, leur problème c'est quoi là-dedans? Agréable week-end à tous. 93 FM.